Dans ce clip, nous allons mesurer la longueur d'arc d'un cercle. Alors, il y a une formule assez utile ici pour mesurer la longueur d'arc. La longueur d'arc est mesurée en prenant l'angle au centre du cercle en radian fois le rayon. Alors, il est très important que votre angle soit exprimé en radian. Alors, ça, c'est quelque chose, une erreur très commune que les élèves font, c'est que parfois dans le problème, l'angle est donné en degrés, et puis, les élèves utilisent l'angle en degrés au lieu de la convertir en radian. Alors, ça, c'est une des choses qu'il faut faire attention. Alors, comme que j'ai dit, l'angle doit être en radian. Et puis, nous pouvons trouver la longueur d'arc, l'angle du au centre, ou le rayon à l'aide de cette formule si on a deux des trois morceaux d'information. Alors, à l'intérieur des trois morceaux, il va toujours avoir un de ces morceaux-là qui est inconnu. Alors, les trois morceaux sont possibles à trouver. Alors, regardez quelques exemples. Le premier exemple, alors j'ai mis la formule ici, juste comme référence. Le premier exemple qu'on va faire, c'est nous allons trouver la longueur d'arc d'un cercle ou le rayon. Alors, j'ai déjà le rayon et on a dit que c'est 3. Et puis, j'ai un angle au centre et l'angle mesure 70 degrés. Alors ici, il faut faire attention. 70 degrés, c'est un angle donné en degrés et non pas en radian. Alors, ce qu'il faut falloir faire comme une de nos premières étapes, c'est de trouver la longueur de l'arc en radian, ici. Donc, 70 degrés est égal à combien de radians? J'aime faire la comparaison avec le 180 degrés qui est égal à pi. On sait que 180 degrés donne pi en radian. Donc, 70 degrés donne combien de radians? Alors, en faisant peut-être la multiplication en 3 ici, on aboutit à avoir x qui est égal à 70 fois pi. Donc, 70 pi sur 180. Alors, en simplifiant ceci un peu, en divisant par 10, nous allons avoir 7 pi sur 18. Alors, notre angle, dans ce cas-ci, le x, c'était aussi notre valeur de θ. Notre θ, c'est 7 pi sur 18. Notre rayon est 3. Donc, la question demande la longueur d'arc. La longueur d'arc est représentée par S, est donc égale à 7 pi sur 18. Et nous allons multiplier ça par le rayon, qui est 3. Alors, nous voyons un facteur commun entre le numérateur et le dénominateur. Je vais diviser par 3. Donc, il reste 6 au dénominateur maintenant. Alors, on peut conclure que la longueur d'arc, comme valeur exacte, est donc 7 pi sur 6. Prêtez attention aux unités. Dans ce cas ici, il n'y a pas d'unité, donc ce sont juste simplement des unités, comme on peut l'appeler, comme représenté par U. Si j'avais le rayon qui était représenté en centimètres, ma réponse en longueur d'axe serait exprimée en centimètres aussi. Alors, voilà un des premiers exemples, comment trouver la longueur d'axe. Le deuxième exemple, j'ai donné sous forme de problème. Ici, j'ai représenté une partie de la roue d'une bicyclette traverse une petite flaque d'eau et laisse une trace sur la rue d'une longueur de 30 cm. Il existe aussi un angle au centre de la bicyclette de 40 degrés. Quel est le diamètre de la roue? Donc, ici, si on peut faire un peu visuellement ce qui se passe, j'ai regardé peut-être la roue ici. Je ne suis pas artiste, là, mais... et on fait semblant que ici, dans le problème, il y a peut-être une partie de la roue qui est 30. Alors, parce qu'ils ont traversé une flaque d'eau. Alors, la trace qu'il va laisser, cette trace ici, va être une empreinte que vous allez voir sur la rue ici. Alors, la longueur ici est 30 cm. Alors, cette longueur-là représente la longueur d'arc de ce cercle-là, qui est notre roue. Donc, ce que le problème essaie de nous faire dire, de nous faire trouver, c'est que la longueur d'arc, c'est 30 cm.
en autre mot. On a aussi θ qui nous donne 40 degrés. Encore, fais attention, l'angle est donné en degrés. Donc, prenons 40 degrés et trouvons c'est égal à combien de radians, ceci. Alors, on sait que 180 degrés, c'est l'équivalent de pi en radians. Donc, en isolant, x est égal à 40 pi sur 180, en multipliant 40 fois pi, et ensuite en divisant par 180. Donc, en simplifiant ceci, si je divise par 10, on peut éliminer les zéros, on a 4 pi sur 18. Et on peut trouver un autre facteur commun en divisant par 2. Donc, j'ai 2 pi sur 9. Alors, voici mon angle θ. Encore, je vais remplacer θ avec x ici. Alors, θ, c'est 2 pi sur 9. Notre longueur d'arc, 30 cm. Alors, si je me souviens bien de ma formule, donc on veut savoir c'est quoi le diamètre. Nous pouvons connaître le diamètre en utilisant le rayon. Si on connaît le rayon, on peut multiplier notre réponse par 2. Dans ce cas, nous allons remplir l'information. 30 est égal à 2 pi sur 9 fois le rayon. Et donc, en isolant R, ce que nous allons avoir, c'est que nous allons devoir multiplier par 9 le 30. Et ensuite, diviser ça par 2 pi. Alors, en simplifiant le rayon ici, j'ai l'équivalent de 15 fois 9. 15 fois 9 sur pi. Alors, si je fais 15 fois 9 et je divise ça par la valeur de pi avec ma calculatrice, approximativement, je vais aboutir à avoir environ 42,97. Alors, ceci représente mon rayon, représenté en centimètres. Alors, la prochaine étape qu'on veut faire, ce n'est pas le rayon qu'on veut savoir, c'est le diamètre. Donc, nous allons prendre, pour trouver le diamètre, nous devons faire 42,97 et multiplier ça par 2. 2 fois le rayon est égal au diamètre. Donc, en prenant cette valeur-là, la multipliant par 2, on aboutit avec environ 85,94 cm. Et ça, c'est une façon qu'on peut utiliser notre formule de longueur d'arc à l'intérieur d'un problème.